Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Grégoire, merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour Perrine, merci beaucoup. Grégoire, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que tu as eu tout d'un coup l'idée de créer une nouvelle école alors qu'il y a déjà 20 000 formations envisageables après le bac. Je pense qu'il y a un type d'élève aujourd'hui qui n'a pas de voix. C'est les élèves qui sont très matheux, mais qui veulent travailler dans le monde des affaires. Alors ces élèves, ils sont un peu partagés, ils savent qu'ils aiment les maths puisqu'ils en font en terminale. Donc ils se disent qu'ils vont à une école d'ingénieur, mais ils se disent aussi qu'en école d'ingénieur, ils vont pas découvrir ce que c'est qu'une boîte, ils vont pas apprendre ce que c'est qu'un EBITDA, lire un compte de résultats ou faire une stratégie marketing. Ces gens-là se voient pas ingénieurs, ils se voient plutôt managers dans le monde des affaires. Et donc finalement, ils savent pas choisir entre les filières commerce et les filières ingénieurs. À ces étudiants-là, jusqu'à présent, on proposait de commencer par une voie ingénieure, puis de faire une poursuite d'études en école de commerce, c'est ça ? Aujourd'hui, ces élèves vont surtout effectivement faire les écoles d'ingénieurs, et puis derrière, aller directement bosser dans le monde des affaires. Alors c'est peut-être pour ça qu'on dit que les ingénieurs sont un peu perdus et sont un peu perchés dans les sociétés, parce qu'en fait, ils ont eu aucune éducation du monde du business avant d'y arriver. Et la réalité, c'est qu'ils apprennent sur le tas. Mais ils pourraient être efficaces de manière opérationnelle bien plus vite avec une formation adaptée, maths et business en fait. Comment s'appelle cette école et qu'est-ce qu'elle propose concrètement ? Alors c'est Albert School, c'est une école qui propose une formation en Bac plus 3, qui remet à la fin de la troisième année un titre RNCP. C'est une formation maths et business. La partie maths, elle est enseignée sur un socle de théorique, de fondamentaux solides. Et puis après, on la développe sur tous les aspects de data, qui sont la partie des maths qui apporte une vraie valeur ajoutée, qui est réellement utile dans le monde de l'entreprise. Et la partie business, l'ambition, c'est de développer une vision à 360 de l'entreprise chez les élèves, qui comprennent aussi bien les enjeux finance que les enjeux marketing, que les enjeux d'opération, pour faire de ces élèves en fait des futurs cadres dirigeants ou entrepreneurs. Qui est-ce qui va enseigner ces matières ? Donc on pense que toutes les matières ne doivent pas être enseignées de la même façon. Les matières scientifiques, notamment les mathématiques, je pense qu'elles doivent être enseignées de façon assez rigoureuse, scolaire, avec un professeur et un cursus qui progresse de manière cohérente. Alors que les matières business peuvent être enseignées de manière beaucoup plus hands-on, beaucoup plus opérationnelle, sur des case studies, où en fait on confronte les élèves à des vrais enjeux de vraies sociétés et des intervenants de ces boîtes qui interagissent avec les élèves. On a un mélange à la fois de professeurs agrégés qui vont enseigner les mathématiques, de profils un peu hybrides entre des professeurs et des anciens consultants pour la partie plus data, enseignement du code et du Python, et puis des vrais anciens consultants, anciens banquiers d'affaires ou personnes qui travaillent encore aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, qui vont venir développer la culture business des élèves et leur capacité à analyser des sociétés. Qu'est-ce que vous attendez comme profil d'élève ? Alors on a compris qu'il fallait qu'ils soient bons en maths, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça que vous allez chercher ? Non, absolument, c'est cette double casquette de vraie appétence pour les mathématiques, donc des élèves qui ont pris l'option maths, mais qui ont aussi une vraie curiosité pour le monde des affaires, pour le monde du business, et qui finalement trouvent ça hyper intéressant de décortiquer LVMH et de comprendre pourquoi finalement LVMH est une société qui existe et pourquoi elle apporte de la valeur, et en quoi elle est différente de la Société Générale ou de Mano Mano ou de Facebook. Et d'aller comprendre pour chacune des entreprises quels sont ses enjeux, quels sont ses positionnements, comment ils se situent dans la chaîne de valeur, c'est quoi leur marché est-il en croissance, qui sont leurs concurrents, quelles sont les barrières à l'entrée. Pour chacune de ces boîtes, on peut en parler pendant des heures et des semaines, et en fait c'est ce qu'on fait dans le curriculum. Une année scolaire, elle est rythmée chez Albert par des périodes de 3 semaines, pendant lesquelles on met vraiment une entreprise au centre. Et donc pendant 3 semaines, on travaille sur une entreprise, on la décortique, on essaie de la comprendre vraiment dans son fond, et aider par là les élèves à s'orienter. Puisque finalement, dans une année, ils vont voir 8 sociétés différentes, à la fois des startups et des grands groupes. Et dans chacune des sociétés, ils vont voir l'ensemble des métiers. Donc l'ambition, c'est que rapidement, les élèves sachent quel genre de secteur ils aiment, quel type de société ils aiment, et quel genre de métier ils aiment. Et que grâce à ça, ils savent un peu plus ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils savent pourquoi ils travaillent et ils savent ce qu'ils doivent apprendre. Est-ce qu'il y a des stages qui sont prévus ? Est-ce qu'ils vont aller en entreprise ? Alors, il y a un stage de prévu de 5-6 mois en 3e année. On a des partenariats avec des dizaines de sociétés qui sont demandeurs de nos élèves. Et avant ça, comme j'expliquais, les sociétés en fait vont venir constamment aussi dans l'école. Donc les élèves seront en permanence au contact du monde de l'entreprise. C'est la première promotion qui va commencer en septembre 2022. L'école est à Paris. Les élèves vont pouvoir commencer à postuler. Comment et à partir de quand ?
Alors l'école est effectivement à Paris, dans le 10e arrondissement, rue de Paradis, dans un bâtiment de 2500 mètres carrés. Les candidatures ouvrent à partir de la mi-mars et les élèves peuvent candidater directement sur notre site web. Il y a un bouton, vous cliquez sur candidater et puis on vous propose de passer quelques tests en ligne, donc des tests de mémoire et des tests de capacité cognitive qui sont des questions à la fois de logique et puis de mathématiques, mais qui ne nécessitent pas un gros background en mathématiques. Et puis si vous passez ce premier tour, on vous demande vos dossiers scolaires. Et puis après, on vous passe un entretien d'une demi-heure en visio, parce que les élèves n'habitant pas à Paris, on ne pourra pas rencontrer tout le monde et on veut garder tout le monde sur un pied d'équité, donc on fera de la visio pour tout le monde. Une fois qu'ils auront intégré, c'est un gros rythme de travail. Vous imaginez que ça soit intensif ? Alors on se situe quelque part entre la prépa et la fac. On est une école d'excellence avec un contenu exigeant, donc les élèves doivent travailler, mais on a l'ambition qu'ils puissent quand même continuer à faire du sport, avoir une vie sociale. Donc ça représentera à peu près une 30aine d'heures de travail en école par semaine, et puis après une 15aine à une 20aine d'heures de travail personnel en plus. Est-ce qu'il y a un équivalent à cette école dans le monde ? Le monde est grand, je ne pense pas qu'il y ait d'écoles réellement similaires. Il y a des points de similarité avec différentes écoles. Si on prend la formation basée sur des cas, on se retrouve un peu sur des MBA à l'américaine, type Harvard Business School et autres, qui aussi sont arrivés en Europe, à l'INSEAD. Si on prend le côté vraiment enseignant des mathématiques, on n'est pas si loin de ce qu'on fait en prépa. Si on prend le fait que ce soit un bachelor, finalement on retrouve ça aussi dans pas mal d'autres écoles. Mais je pense que le mélange de tous ces ingrédients et le fait qu'en fait on ait choisi d'enseigner chaque matière de façon différente nous rend assez unique. Le nom, Albert School, on imagine qu'il y a un nom de famille qui manque dans cette association, c'est ça ? Absolument. Albert Einstein, qui à la fois est le symbole de l'excellence scientifique, mais aussi était quelqu'un qui avait sa propre vue sur le monde de l'éducation et sa rigidité, en quelque sorte. Albert Einstein a cette phrase qu'on aime bien, « L'éducation, c'est ce qu'il reste quand on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école ». On pense que cette phrase, elle est fondamentale et qu'on est là pour faire plus que de juste transmettre du savoir aux élèves. On est là aussi pour développer des hommes et des femmes avec un certain savoir-être. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé que je pose ? Vous auriez pu me demander qui sont mes associés, puisque j'ai la chance de monter ce projet avec deux amis qui sont des personnes formidables et j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec eux. Un d'entre eux qui est un camarade de Polytechnique et l'autre qui est un normalien qui a fait HEC. À nous trois, on a une vue assez large du système de l'éducation supérieure d'excellence en France. Et donc, on sait exactement ce qu'on veut reprendre et ce qu'on veut proposer différemment. Donc c'est une école que vous avez rêvée et vous en faites une réalité à partir de septembre 2022. Exactement. Depuis tout petit, je suis entre guillemets fan de maths. Je fais pas mal de compétitions de maths, etc. Mais j'ai toujours su que je voulais travailler dans le monde des affaires. Et donc j'ai jamais vraiment trouvé ma voie dans le monde de l'éducation supérieure. Et donc voilà, on propose maintenant un parcours pour les élèves comme ça. Toutes les informations sont disponibles sur votre site. On mettra le lien dans cet épisode, évidemment. Pour candidater, il y a un bouton, manifestement. Bouton qui sera actif à partir de mi-mars. À partir de mi-mars, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.